Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end, parce que c'est le week-end, nous sommes vendredi 17. Nous allons aller voir les énergies du 18 et du 19 juin. Que nous dit-on? Cope with low mood, save a bright spot, stress, delays today. Ah bah, relax in the evening. Bon, relaxez-vous dans la soirée, ça vous aidera. Mais sinon, on a un peu l'humeur en baisse, on dirait. Il y a des beaux moments dans la journée, mais il y a un peu de stress et de retard le samedi. Donc, si vous voulez pas vous stresser, il va falloir au mieux vous organiser ou prendre un peu plus de temps. Et le dimanche, concentrez-vous sur les choses qui sont présentes. Juste pour aujourd'hui, laissez vos anxiétés au placard. Soyez ici, et là et maintenant. Les opinions évoluent et les humeurs changent avec Uranus. C'est la fête des pères ici. C'est la fête des pères ici. Ben nous voilà, bien avancé. Ouh, regardez. On a pris le tarot de Marseille pour aller voir ce que nous avons appris, comment ça va nous servir au mieux dans les jours à venir. Qu'est-ce qui nous arrive? Tiens. Ah, c'est drôle. C'est drôle, la carte du 6 de denier à l'envers. Ouh, des secrets, des secrets, des secrets. Que se passe-t-il, messieurs, dames? On a l'impression que vous êtes obligés de faire quelque chose. Obligé, pas obligé, en même temps. Obligé parce que la communication... Mais vous avez raison, parce que sur du long terme, ça marche. Sur du long terme, ça marche. Un peu comme si vous donniez quelque chose maintenant pour recevoir... On a le 6 de denier à l'envers et le 10 après. Un peu comme si vous étiez à la dèche et que quelqu'un... À la dèche, mais pas complètement à la dèche. Et que quelqu'un vous disait oh, « Je suis encore plus à la dèche que toi, j'ai vraiment besoin de ces 5 euros. » Ou de ces 50. Et vous êtes là, ça va être un peu ric-rac, ça va être un peu ric-rac. Mais bon, je vois bien que cette personne est encore plus à la dèche que moi, je dis rien. Et puis je m'en servirai plus tard. Mais c'est pas... Il y a quelque chose avec ce 7 d'épée qui est du secret. Est-ce que je lui dis que je suis à la dèche moi aussi? Ou est-ce que je laisse pas justement montrer ça? Ouais, on a un peu l'impression. Alors je ne sais pas, parce que le 8 d'épée, il y a une idée de vouloir se libérer d'une certaine... Justement, je pense d'aussi de ce silence étrangement, mais je ne sais pas si vous osez, vous en avez envie. Mais il y a aussi quelque chose qui est plus fort que vous dans ce tirage. Alors que ce soit purement stratégique, que ce soit que vous avez un objectif en tête et que vous préférez garder certaines choses sous silence, avec le 6 de denier à l'envers, j'ai pas grand chose, je vais quand même te le donner, ou alors j'ai pas grand chose, je sais bien que c'est la énième fois que tu me demandes et que tu me rends jamais ce que tu me prends, ou que c'est plutôt déséquilibré nos échanges, mais vous, il y a quelque chose qui forcément vous semble évident dans la situation. Vous, alors j'allais dire, vous croyez au karma, c'est un peu ça, ce tirage. Mais vous savez aussi qu'il y a quelque chose à apprendre de cette situation. Parce que le 8 d'épée à l'envers, on veut se déconditionner. Il y a quelque chose, effectivement, si on s'est mordu la langue pour pas dire certaines choses, plein de fois, il y a aussi un questionnement sur pourquoi je ne me permets pas de dire ça, pourquoi je ne me permets pas de faire ça, pourquoi je ne me permets pas... Et on a la superbe carte du 10 de denier, comment vous y préparer au mieux? Il y a cette idée d'être très installé dans vos certitudes, mais plus que ça, dans vos acquis aussi. Et au final, j'ai le sentiment, c'est drôle parce que on a des deniers, c'est pour ça que j'ai pensé à l'argent en premier, mais c'est tout ce qui est de valeur. Donc si c'est votre temps, c'est que vous allez encore donner du temps à quelqu'un qui vous le rend jamais ou qui vous en prend beaucoup. Mais dans ce cas-là, avec ce 7 d'épée, vous avez raison de penser d'une certaine manière. Parce que on laisse des choses non exprimées. C'est un peu comme cette... Qu'est-ce que j'avais vu sur la procrastination? Ça nous parlait des gens qui font les choses au dernier moment.
Et puis quand ils font les choses, par contre, ça donne un super résultat. Et en fait, on dit oui, mais tu t'y prends à la... Je sais pas, quand vous étiez étudiant et que vous aviez des trucs à rendre, moi j'étais dans cette catégorie-là, c'était au dernier moment et puis il fallait que je faisais pas les choses petit à petit. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Où je faisais pas vraiment les choses en avance. Il fallait que à un moment je m'arrête et que je fasse ça pendant 4 heures, 8 heures. Et puis après c'était sorti, c'était fini et voilà. Et en fait j'avais vu un TED Talk où ils expliquaient que le fonctionnement des gens qui travaillent au dernier moment, c'est que pendant tout le temps où ils ont l'impression qu'ils ne font rien, les idées d'elles-mêmes se mettent en ordre, les idées, les réflexions, parce que en se culpabilisant sur oh là là je devrais faire ça, oh là là il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place en fait. Et on a un peu l'impression que c'est ça ce tirage. On va quand même, alors il faut trouver lequel, parce que là, éclaircir, je crois que je voulais prendre celui-là. Parce qu'il y a quelque chose où vous avez le sentiment d'être perdant avec ce 6 de denier à l'envers. Il y a quelque chose où vous avez le sentiment que, une fois de plus, les échanges sont pas forcément dans la même réciprocité, même si au final, ce qu'on vous donne, ça doit quand même vous satisfaire, mais pas... Mais c'est pas... Vous sentez quand même qu'il en manque toujours un peu. C'est ça. Et là, vous passez les choses sous silence. C'est drôle, elle était là partout, cette force. Maîtrise, contrôle, je ne dis rien, mais en même temps, c'est fait avec la force, c'est aussi pour la... C'est une carte de compassion. Les pulsions qui sont maîtrisées, les choses qu'on ne dit pas, ou les fonctionnements ou les comportements qu'on n'a pas, c'est fait par compassion. C'est fait pour ne pas se brusquer soi-même, mais aussi pour ne pas brusquer les autres. Mais il y a aussi une grande idée de courage. Et il faut du courage pour changer les choses. Hein. Très sincèrement, il faut du courage, il faut du drive, il faut de la possibilité, il faut de la détermination. Elle est là, la détermination. Vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Le 9 de bâton, c'est savoir que le chemin est long. Le chemin est long si vous voulez faire changer aussi autant vos comportements que ceux des autres par rapport à vous. Hein. Par rapport à vous. Mais on a un peu l'impression d'une découverte dans ce tirage. Découverte entre ce que vous n'osez pas ou ce qu'on vous... Par la force des choses, ce qu'on vous fait faire ou ne fait pas faire, ou ce qu'on vous empêche d'être, j'ai presque envie de dire. Mais vous aussi, vous êtes bien décidé par contre, avec cette force et ce 9 de bâton, il y a quelque chose qui est hyper puissant au niveau énergétique, parce que les bâtons, c'est l'action, c'est le présent, c'est ici, c'est maintenant, c'est de toute façon je lâche rien. Plus la force, ça fait une belle maîtrise des choses. Je veux dire que même si vous croyez au karma, il y a aussi dans votre tête, et ça me refait penser à cette idée de procrastination, des choses qui sont en train de se mettre en place pour ne pas se retrouver dans cette même situation à nouveau. Ou, quelque part, il faut cacher quelque chose avec ce 7 d'épée. Ouais, c'est pas forcément qu'il faut cacher quelque chose, mais il faut... on ne peut pas tout dire sur l'objectif final. Parce que c'est très individualiste, mais aussi parce que sinon, on se ferait forcément impacter par ce que les autres pensent. Bon, j'avais dit, vous n'en avez pas fini. Vous en avez pas fini. On a le monde à l'envers sur ce 10 de denier, et ça m'étonne pas, ça. Et le pendu à l'envers. On voit qu'il y a une situation qui est inconfortable. Inconfortable, ou en tout cas... si vous aviez plus de...
sais pas si vous aviez plus de tripes, mais il y a une idée avec cette reine de bâton à l'envers de pas secouer le cocotier, de pas secouer le prunier, de pas rentrer dedans, de pas... alors, des fois c'est parce on veut pas, ou on veut pas le faire, on peut pas le faire, on est incapable de, ou alors on n'a pas confiance en soi, etc. Moi j'ai le sentiment que là vous êtes obligé un peu de calmer vos ardeurs par rapport à certaines choses. On a quand même la force, le pendu à l'envers, le truc où... respire, respire, respire. Mais vous savez aussi que si vous êtes dans cette situation-là, c'est par certaines de vos propres limitations. C'est parce que vous ne vous permettez pas de. Alors c'est soit d'être qui vous devez être, soit de dire ce que vous devriez dire et que personne ne veut dire. Il y a des fois des choses qu'il vaut mieux effectivement ne pas crier au grand jour parce que ça va peut-être coincer la situation. Mais il y a aussi, et vous le savez, certaines fois où il faut quand même mettre un petit coup de marteau sur le clou. On n'est pas forcé de bousculer pour bousculer, mais on peut en tout cas montrer qu'il y a quelque chose qui, par rapport à nos propres fonctionnements, ne marche pas. Et c'est ça. C'est ça. Vous avez bien raison de prendre sur vous quand il le faut. Ça, c'est bien. Mais vous avez aussi complètement raison d'ouvrir votre capacité à vous connaître mieux vous-même et à pas vous faire marcher dessus ou alors à être influencé pour que vous soyez obligé de ne rien dire. Et ça peut être tout à fait dans des relations amicales, dans des relations professionnelles. Il y a des situations et des gens qui font qu'on se sent obligé de. Obligé de ne rien dire, obligé de... Mais il y a un moment où, même si l'on est obligé, et même si on va tous dans le même sens, parce que l'objectif est le même, donc on ne veut pas froisser les uns les autres, ou alors on ne peut pas ouvertement dire certaines choses, l'objectif est le même. Mais il y a un moment quand même où on peut exprimer le fait que on n'y croit pas à cette façon de fonctionner. Et puis ça marche pas avec nous, ça marche pas avec nos valeurs, ça marche pas avec... non, je vais pas travailler une demi-heure de plus. Non, c'est pas moi qui vais encore chercher les enfants à l'école. Non, c'est pas moi. Il y a quelque chose de l'ordre de... Je vois bien ce qui se passe, et oui, je comprends ton fonctionnement, mais il y a aussi le mien, et il y a aussi quelque chose avec cette reine de bâton à l'envers. J'ai envie de dire, vous vous réfrénez, mais on vous met aussi, on vous lie les mains aussi. Il y a quelque chose, et je pense que vous savez qu'au moment, que si ça devait exploser dans cet état de choses, avec toute cette, on a presque envie de dire, et c'est pas forcément de la pression, c'est de la détermination qui monte. C'est-à-dire que vous commencez un peu à être comme ça là, à avoir besoin de vous détendre les épaules parce que sinon, voilà. On peut retenir certaines choses et on peut garder certaines choses sous silence, que ce soit par bienveillance, pour pas, comme je vous dis, déranger. Et parce que vous avez un objectif qui est le vôtre et que les autres ne voient pas forcément. Mais il y a aussi un moment où j'ai presque envie de dire que vous vous taisiez par intérêt, par soumission, par obligation ou par pure stratégie, vous savez qu'il va falloir que ça sorte. Mais pour l'instant, non. On laisse les choses. Et je trouve ça bien parce que la carte du pendu à l'envers, c'est une carte qui est de... Je regarde, là je sens bien qu'à un moment ça va changer. Je sens bien qu'à un moment je vais changer. Hein. Je vais changer la situation, ou je vais mettre les pieds dans le plat, ou je vais dire quelque chose, ou je vais me transformer moi-même en quelqu'un qui prend les choses en main et qui dit les choses ouvertement. Mais c'est pour le bénéfice de tout un chacun avec ce 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, la sérénité, mais aussi un accomplissement, quelque chose où on est complètement épanoui. Donc le pendu à l'envers, il veut bien laisser faire, mais il faut qu'il y ait ça comme résultat, rien de moins. Et vous avez raison, ça arrive. Parce que vous travaillez sur vous, enfin, ou en tout cas vous voyez bien qu'il y a certaines choses qui vous hérissent un peu, mais en même temps c'est rentrer dans le jeu de la vie des gens et j'ai presque envie de dire d'un environnement particulier, mais pour vous,
il y a quelque chose qui doit être plus, j'ai envie de dire intense, puissant, et que pour l'instant, vous laissez mijoter. C'est ça, mijoter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quel message est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage du week-end où on laisse les choses mijoter? Ouh. On a la carte de la sensualité, messieurs, dames. Invitez plus de sensualité dans votre vie. Ça pourrait être dans la forme, sous la forme d'une romance ou simplement en introduisant des expériences qui sont sensorielles plus que sensuelles. Qu'est-ce qui peut exciter vos sens ici et maintenant? Comment est-ce que vous pouvez faire de votre vie qu'elle se sente plus délicieuse? Une idée d'essence. C'est drôle, je me suis garée tout à l'heure et je me gare à côté d'une... C'est pas un champ, mais c'est une petite mini-forêt. Bref, on s'en fout. Et je me gare toujours très très près. Et je voulais fermer la fenêtre. Et au moment où j'ouvre, je tourne la tête. Et j'étais tellement près que j'étais à ça de fleurs qui étaient en train de pousser. J'ai juste tourné ma tête et j'ai fait... Oh. Et je me suis dit, tout est là. Tout est là. Je suis restée, je sais pas, 1 minute à contempler ces fleurs dans diverses façons d'être écloses, ouvertes, plus ou moins, en me disant tout est là et tout a été créé là pour quelque chose. Et cette idée de sens, mais cette idée de sens dans l'idée de pourquoi je suis là en fait, mais on est là pour être, pour trouver ça beau, pour cette idée de sens. Bon, messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.